tout le monde. Alors, je vous fais une rikiki vidéo. Ça fait déjà un petit moment que je voulais la faire, mais bon, je savais pas trop comment la faire. Donc bref, comme d'habitude, je vais me laisser porter. Alors, toujours ma chaîne qui se dégonfle, excusez-moi. Être ou ne pas être spirituel. J'avais envie de faire cette vidéo parce que j'entends très souvent les gens me dire « Bon, dis donc, toi aussi tu t'énerves. Tu t'énerves, bah t'es pas très spirituel alors, je croyais que t'étais médium. » Qu'est-ce que ça veut dire être spirituel en fait? Franchement, je comprends pas parce que c'est vrai que... C'est vrai que dans certaines consciences, être spirituel, ça veut dire manger bio, ne jamais s'énerver, être dans le monde des bisounours en fait, être toujours perché. Ça veut dire, bah oui, être tout le temps dans l'amour et que personne ne nous énerve. Mais ça, non. Non, enfin en tout cas pas pour moi. Non, bah ouais, je m'énerve aussi, je mange pas bio, ça m'arrive, hein, mais voilà. Je suis pas toujours perchée, même si souvent, les personnes qui m'ont connue avant me disent oui, maintenant tu parles toujours de ça, tu mets toujours ça sur la spiritualité. Oui, bah écoute, c'est que ma conscience s'est ouverte à d'autres choses et que bah, je vois les choses différemment et pas toi, enfin voilà, c'est tout. Accepte qu'on n'ait plus la même vision des choses, c'est tout. Donc voilà, en fait, pour moi la spiritualité c'est pas quelque chose je vais avoir du mal, hein. C'est pas quelque chose qu'on vit ou c'est pas quelque chose qu'on peut se rajouter à soi-même. Pour moi, la spiritualité, c'est déjà un terme bien trop vaste pour pouvoir l'expliquer parce que pour moi, on l'est. On est tous spirituels, on est tous... pour moi, c'est être cette énergie en fait du divin en fait, enfin du 1, la source, je sais pas comment l'appeler. Et voilà, enfin on l'est tous quoi qu'il arrive, même si, je sais pas, même mon boulanger qui ne sait pas qu'il a des capacités, qui n'y croit absolument pas et qui est complètement réfractaire à tout ça et complètement fermé, bah, lui aussi il est spirituel. Et puis la madame qui va s'énerver parce qu'on lui a vendu des oranges pas très mûres, et bah elle aussi elle est spirituelle, enfin tout le monde est spirituel. Pour moi c'est vraiment, c'est la façon dont on va voir les choses, c'est la façon dont... c'est tout. C'est la façon dont on va réagir face aux épreuves en fait qu'on nous envoie, qu'on nous reçoit, n'importe quoi. Par exemple, on va s'énerver en voiture parce que, je sais pas, moi, la personne en face, elle nous a coupé la route. Admettons. Du coup, quand on a notre conscience qui s'est un petit peu plus ouverte, un peu plus élargie, on va se calmer un petit peu plus rapidement. En disant bon ok mais pourquoi je m'énerve, enfin bon ok il m'a coupé la route, je m'énerve parce que je sais pas, parce que c'était à moi de passer et que du coup bah voilà il m'est passé devant, mais bon en soi je perds 3 secondes, c'est pas très grave. Par contre voilà quelqu'un, alors je vais prendre moi parce que alors, je suis un très bon exemple. Avant j'étais quelqu'un qui s'énervait mais tout le temps et pour rien. J'étais très nerveuse et c'était juste mais invivable, et quand je repense à cette époque-là, je ne voudrais y retourner pour rien au monde. Enfin en même temps merci parce que cette expérience m'a permis de comprendre un petit peu tout ça. Mais bon, voilà, vraiment je m'énervais pour un oui, pour un non, et c'était un peu pénible, et pour moi, un peu beaucoup même, et pour moi et pour mon entourage. Et puis maintenant, les gens me disent mais on ne te reconnaît plus, qu'est-ce qui s'est passé? Bon rien, j'ai juste ouvert ma conscience. C'est tout. J'ai juste ouvert ma conscience, j'ai juste compris que ça servait à rien du tout de s'énerver et que voilà, donc je suis beaucoup plus apaisée mais par contre ça m'empêche pas de m'énerver de temps en temps. C'est vrai que c'est largement moins qu'avant, mais je sais pas moi,
Qu'est-ce qui va pouvoir m'énerver? J'en sais rien. Je sais pas, j'ai pas d'exemple. Mais bref, ça m'empêche pas de m'énerver, ça m'empêche pas de dire des gros mots. Ça c'est pareil. Tu dis des gros mots, t'es pas très spirituel. Bah si, ça m'arrive. Tu manges de la viande, ça veut dire que t'es pas spirituel, t'es pas médium en fait. Ah, bah si. Par contre, bah maintenant j'ai pris conscience de ce que représente cette viande. Rien que d'en parler, j'ai des hauts de cœur. Cette viande dans mon assiette, et je vais remercier l'animal pour sa viande finalement. Ça passe toujours pas la viande avec moi. Parfois je vais en manger parce que j'en ai envie, parce que voilà, je vais pas m'imposer un régime strict en me disant ah, non, j'ai dit que je mangeais plus de viande, donc là même si ce sandwich me fait énormément envie, et ben non, je vais pas en manger, j'ai dit que j'en mangeais plus. Non, s'il me fait envie, je vais en manger. Par contre, effectivement, ma conscience a changé. C'est-à-dire que là, je vais prendre conscience de ce que je mange. Là par exemple j'ai absolument pas envie de viande, donc je vais pas en manger, je vais pas me forcer. Par exemple si demain je suis invitée à un barbecue, alors ça a été le truc de l'été, tu viens faire un barbecue? Oui, mais t'as prévu de la salade ou je sais pas des petits trucs à côté, parce que moi la viande non. Donc ça a été le petit truc de l'été, mais voilà, si j'ai pas envie de manger de viande, bah, je vais aller ramener je sais pas moi mon taboulé ou je sais pas quoi, enfin bref, je vais ramener mes salades et puis c'est tout, je vais pas me forcer. Donc bref, tout ça pour dire que être spirituel, c'est simplement en fait notre conscience qui évolue et c'est tout, mais on l'est tous. On est tous des êtres spirituels. Parfois, j'entends dire aussi, c'est quand même bizarre qu'un médium, je sais pas moi, refuse de me faire une séance, c'est pas très spirituel. Hein. Je pensais qu'il était dans l'amour. Oui, ça veut pas dire qu'il est pas dans l'amour ou autre, mais c'est peut-être que le feeling ne passe pas et que du coup il s'est dit qu'il fallait mieux que tu fasses une séance avec quelqu'un d'autre. Mais en même temps, voilà. Heureusement qu'il t'a dirigé vers quelqu'un d'autre, parce que peut-être que la séance aurait pu très très mal se passer et du coup cette expérience aurait pu être difficile pour toi. Après on peut pas savoir. Mais bon bref, voilà, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas dans l'amour ou n'est pas spirituelle. Chacun sa façon de voir les choses. Là, je vous partage la mienne et j'avais vraiment hâte de faire cette petite vidéo. Puis je trouve ça rigolo aussi quand on me dit ah bon, non, mais t'es pas médium. Bah si, comme toi, comme tout le monde. Ça c'est pareil, être médium. J'en parlais d'ailleurs hier avec une amie. Être médium, qu'est-ce que ça veut dire ? Être médium, ça veut pas dire parler avec les morts. C'est la croyance collective qu'on nous colle tout partout. C'est médium égale parler avec les morts. Non, médium, enfin pour moi, attention encore une fois, pour moi être médium c'est être au milieu. C'est être au milieu entre les plans visibles et le plan invisible, le plan matériel et le plan plus subtil. On est un canal, mais on l'est tous. Donc effectivement on a mis ce terme un peu pour tout maintenant, mais voilà, quand on parle de médium, médium c'est simplement être au milieu. Et on est tous à la même place. Hein. Donc on est tous ce canal. Et je le répète encore et encore et encore et encore, mais on canalise tous. On a tous des choses, tous des intuitions, tous des ressentis. Enfin, je vois pas pourquoi il y a une personne qui s'incarnerait et qui n'aurait absolument rien. Non, il suffit juste de se faire confiance. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. C'est facile à dire, mais bon. Mais voilà, bref, pour moi, être médium, ça ne... Voilà, quand on dit « Oh, je suis médium, venez consulter » ou autre, pour moi, maintenant, ça me... Non. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai enlevé, je sais pas si des personnes ont vu, mais j'ai enlevé... avant, j'avais mis médium au-delà du voile, parce que mon petit ego se disait « Oui, mais il faut quand même que je note une catégorie pour être retrouvée par rapport à ma page ou autre. » Et en fait, maintenant, je l'ai enlevé. Je me suis dit, de toute façon, les personnes qui doivent être sur ma route, elles viendront quoi qu'il arrive, même qui ait écrit médium ou pas. Donc du coup, je l'ai enlevé. Alors donc, je peux pas l'enlever mon adresse mail, sinon il faudrait tout que je recommence. Et j'ai un petit peu la flemme, j'ai pas envie de tout refaire, donc je le laisse comme ça. Mais en tout cas, pour moi, ça ne vibre plus, même les gens, c'est mon métier, c'est mon travail... bon bah ok, t'en fais ton métier, enfin comme moi, oui,
c'est ce qui fait que j'arrive à vivre. C'est pas bien dit ça. C'est ce qui fait que, enfin voilà, je fais ça au quotidien, mais c'est pas mon métier. Pour moi, ce terme n'est pas approprié. Attention, c'est pour moi, c'est ce qui vibre pour moi, pas pour d'autres, mais voilà. Non, 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 non. C'est comme des personnes qui vont se dire de 9h à 17h, je suis médium. Après, ça sert à rien de m'appeler, je suis plus médium. Ah bon? Pourquoi tu changes de plan? J'avais pas compris. Alors non, j'ai vraiment pas compris. Moi, on peut m'appeler même à 10h, je suis toujours médium. Comme tout le monde, tu dors, tu l'es aussi, c'est pas quelque chose que tu vas te rajouter de 9h à 17h, puis qu'ensuite, hop, tu te poses sur le côté, tu as ça dans ton bureau et puis tu vas faire ta vie. Bah non, non, c'est tout le temps, c'est au quotidien, c'est tout le temps. Donc voilà, j'ai un petit peu de mal avec ça, mais bon, en même temps, chacun fait ce qu'il veut, ça leur appartient. Mais voilà, en tout cas, c'est ce qui vibre pour moi, c'est comme ça que je voulais vous le présenter. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Alors, je vais faire d'autres vidéos sur d'autres petits sujets qui m'arrivent un peu en tas en ce moment et j'ai un peu de mal à mettre mes idées en ordre, donc voilà. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et je vous remercie encore 1000 fois pour toutes les personnes qui me suivent et qui laissent toujours des petits commentaires tout mignons. C'est adorable. J'essaie de répondre à tout le monde, mais c'est vrai que c'est pas facile. Mais merci, merci, merci du fond du cœur. Allez, je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour d'autres vidéos.